Notre invité nous a rejoint au bord d'un endroit qui va devenir historique à Vers-sur-Marne. C'est le DTN qui est là, le directeur technique national. Ludovic Croyer, bonjour, content de vous retrouver sur l'antenne de Radio Sport. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah bah écoutez, on est ravis parce qu'on a découvert un sport, on en parlait hier soir avec une amatrice éclairée qui est venue sur votre, votre stand, votre conception incroyable parce qu'il faut quand même le construire cet espace, il n'y en a pas 36 en France j'imagine, pour voir des gens gagner, ça c'est déjà une chose comme Angéluc ou le petit Castric Cloche-d'Or, mais donner du plaisir aux gens et vous avez réussi un pari incroyable, c'est d'intéresser toute la France, un sport très spectaculaire qui est peut-être loin du lancement, voilà, des sports historiques comme le lancer du disque ou le lancer de marteau, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que le kayak cross est une discipline assez récente qui a trouvé assez rapidement son public et je crois que ceux qui ont pu participer ou à l'épreuve à Vers-sur-Marne ou le suivre à la télé ont été particulièrement comblés. Il y en a combien de spots comme celui-ci en France? On va dire en mode opérationnel pour les échéances internationales, en permanence il y en a 2. 2, d'accord. Oui, il y en a un qui est situé Vers-sur-Marne et Pau. Et Pau, hein, j'allais dire, est situé chez le président. J'allais dire, oui, chez Tony Estanguet, c'est l'histoire, c'est la légende. Et Vers-sur-Marne va rester? Alors oui, nous on a effectivement souhaité que le site il soit équipé en permanence pour pouvoir que notre site olympique et paralympique qui accueille notre centre de préparation puisse être opérationnel en permanence. Vous ressentez cet élan populaire? Je pense qu'il y a plein d'enfants qui ont envie d'aller faire, surtout, vous savez quoi? C'est le petit saut du début et faire le petit tour, la petite roulade dans l'eau, quoi. C'est vrai que c'est un peu, c'est très ludique en fait comme activité. Pas mal de monde qui le compare à Mario Kart et en quelque sorte c'est effectivement ça. Hein, c'est 4 bateaux qui s'élancent en même temps et qui vont pouvoir se bloquer, se pousser, se toucher, s'embêter pour essayer d'être le premier sur la ligne d'arrivée. Par exemple, avec Mario Kart, c'est vrai. Il faut mettre des petits trucs après au-dessus, là, peut-être toucher un truc, une pomme. Ça peut être. On a déjà 2 médailles. Ça peut continuer encore? Oui, hein. Alors on a 3 médailles déjà. On a un titre et 2 médailles d'argent. Et en slalom, on va dire sur le collectif slalom, on est déjà à 3 médailles. Ah oui. La médaille d'or de Nicolas Gestin, la médaille d'argent de Titouan Castric et hier la médaille d'argent d'Angéluc. Et là on est en train de basculer sur le sprint et c'est ce que vous voyez derrière moi. D'accord. Alors le sprint, ça se passe comment par rapport au cross? Le sprint, c'est plutôt, si on devait le comparer, c'est un peu comme l'aviron. C'est dans des lignes d'eau, des couloirs. Il y a 8 couloirs et on a des distances de 200, 500 et 1000 mètres. Et là, clairement, c'est le premier arrivé à gagner. C'est là où on voit que ça mouline beaucoup au niveau des bras, droite-gauche, un peu en haut, un peu en bas, quoi. Exactement. Alors après, on a des kayaks et on a des canoës sur ces distances. Bien sûr. Et en tout cas, on a un certain nombre de bateaux qui vont chercher à faire valoir leur potentiel et ramener des médailles pour la France. Ça va nous manquer le sprint, hein. Moi, je vais vous dire, pas le sprint, pardon. Le kayak cross, ça va nous manquer. Moi, je vous le dis, parce que moi, je voulais sauter, quoi. Ah, il paraît que c'est accessible au grand public, vous l'avez dit, et qu'on paye une petite, je sais pas, une trentaine d'euros pour venir essayer. Alors effectivement, je vous conseille pas tout de suite de sauter la rampe, hein, quand même, parce que la rampe elle est à peu près à 5 mètres de haut. Mais vous pouvez essayer si vous voulez, il n'y a pas de problème. En tout cas, les sites sont effectivement accessibles au grand public, soit de manière encadrée, soit de manière autonome. Et pour une petite trentaine d'euros, vous pouvez faire vos quelques descentes. On va vous envoyer l'homme des défis chez nous, Jérôme Armand de Radio Sport, qui va venir avec son t-shirt, il va à l'escalade aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire avec la magnésie, c'est autre chose. On se régale avec vous, vous avez une discipline fantastique, en plus il paraît que c'est bon pour la ligne, comme l'aviron, quoi. On dit toujours que l'aviron c'est le sport roi, pour faire les pecs, pour faire le petit bidon, les abdos, non, c'est ça? C'est vrai que c'est des sports relativement complets. Venez pratiquer. Vous êtes au top, merci d'avoir pris du temps pour nous et vos 3 médailles déjà. J'étais parti sur 2, je sais pas pourquoi ce matin, c'est le surf. Je suis resté sur les 2 médailles du surf ce matin dans mon petit lapsus. Et on va continuer à vous suivre pendant ces prochaines heures, bien sûr, sur Radio Sport. Merci à vous d'avoir pris du temps pour nous, Ludovic Croyer. Plein de belles choses encore pour ce kayak qu'on adore. Merci pour le grand spectacle façon Mario Kart.